Une petite réflexion sur le début de notre parasha Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire il a appelé. Le troisième livre de la Torah commence par le mot Vaïkra. Hachem appelle Moshe. On a déjà l'habitude que Hachem parle à Moshe. Hachem se dévoile à Moshe. Quel est le plus dans le mot Vaïkra? Rachid expliquait la shon chiba. C'est pour montrer l'affection qu'Akadosh Baruch Hu a pour Moshe. Alors avant de lui enseigner la Torah, avant de lui donner une mitzvah, il l'appelle Moshe, Moshe. Et là, Moshe vient, et seulement après cela commence le cours, comme un professeur qui sera à la porte de sa classe et qui, chaque matin, va saluer chaque enfant en lui disant « Bonjour Shlomo, bonjour Réhouven, bonjour Sarah ». Ici, le mot Vaïkra a posé un problème à Moshe. Comment Moshe Rabbeinu va écrire Vaïkra que Hachem l'a appelé, alors que lui, se sent tout petit. On sait très bien que Moshe Rabbeinu ne veut pas mettre en avant, tout au long de sa carrière, entre guillemets, le fait qu'il a été choisi du début jusqu'à la fin. Au début, au buisson ardent, Moshe dit à Hachem, Shelach, Nabeyat Tishlach, envoie quelqu'un d'autre, et jusqu'à la fin où la Torah va préciser et va témoigner qu'il était l'homme, Anav, le plus humble parmi tous les hommes qu'il y a sur la terre. Donc comment Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble, va pouvoir écrire, sous la dictée de Dieu bien sûr, Vaïkra, que Dieu l'a appelé? Il se sent mal. Son humilité ne lui permet pas d'écrire cela. D'un autre côté, c'est ce qu'il doit écrire. Alors il prend une décision. Le Aleph du mot Vaïkra est écrit en tout petit. Ça veut dire que si vous regardez de très très loin, vous avez l'impression que c'est marqué Vaïkar. Dieu l'a rencontré comme ça. C'était une rencontre, comme d'ailleurs Rachid nous expliquait, lorsque Dieu se dévoile ou s'adresse aux nations du monde, comme par exemple avec Bilam, c'est une rencontre, c'est sans faire exprès, donc Dieu s'adresse à lui. Vaïkar, non, on n'était pas si proche que ça. Il m'a rencontré, il m'a parlé. Mais c'est Vaïkra, c'est pas vrai, Dieu l'appelle. Alors il met un petit aleph, tout petit aleph, pour montrer son humilité. Donc tu peux lire Vaïkar, qu'il l'a rencontré, ou tu peux lire Vaïkra. Mais Vaïkra avec un aleph, non, avec un petit aleph, il se diminue. Très bien, c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu. On trouve un autre verset dans la Torah où le aleph est pas dans sa dimension normale. C'est un verset dans le livre de Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques. Là-bas, on parle de Toldot, des descendants de Adam. Et là-bas, le mot Adam est écrit avec un grand aleph. Un aleph qui est surdimensionné par rapport au aleph classique. Ici, on a un aleph qui est sous-dimensionné, et là-bas, on a un aleph qui est surdimensionné. Nos sages d'expliquer pourquoi là-bas, le mot Adam, il est avec un aleph surdimensionné pour montrer la particularité de l'homme. L'homme, il a une force que rien dans la création n'a. C'est cette force de dominer la création, d'être au-dessus de la création, d'utiliser la création pour l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme le 6e jour pour que tout soit prêt pour lui. Donc, il faut être conscient de notre dimension de Adam. On a un grand aleph, on a une grande responsabilité par rapport à notre rôle dans la création. Et donc là, on sent que c'est un homme fort, grand, puissant, le contraire du petit aleph de Moshe Rabbeinu. Alors, où est le juste équilibre? La majorité des alephs sont des alephs dimensionnés normalement. Mais un petit aleph et un grand aleph, quand est-ce qu'on doit être tout petit? Quand est-ce qu'on doit se sentir très fort? En vérité, le rabbi nous explique dans un de ses discours que ça dépend la relation qu'on a et avec qui et quoi. Notre relation avec Dieu, on doit se sentir un petit aleph. Certes, Dieu nous donne les mitzvot, certes, Dieu nous donne la possibilité d'agir dans ce monde, mais qui sommes-nous finalement? Alors, c'est le petit aleph. On se diminue, Vaïkra, quand Dieu appelle, on se sent tout petit. Par contre, l'homme, par rapport à sa réaction et son rôle sur la création de Dieu, donc là, il doit être conscient qu'il a une grande responsabilité. C'est un grand aleph, c'est un grand Adam. On ne peut pas se cacher sous notre petitesse pour dire « mais qui je suis ?» Non, tu es responsable de la création de Dieu. Donc par rapport au Créateur, on est un petit aleph. Par rapport à la création, on est un grand aleph. On ne peut pas se débiner de notre responsabilité. Lorsqu'un homme ou une femme a quelque chose à faire, à changer dans le monde, à améliorer dans le monde, il doit le faire car Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. On est là pour changer les choses, on est là pour la hasot, pour faire. Et pour cela, il faut avoir toutes ses forces en pleine force.
lorsqu'on est dans notre relation avec le Créateur, on doit se sentir un petit Aleph. C'est la raison pour laquelle on trouve le petit Aleph dans Vaikra et le grand Aleph dans Adam. Au quotidien, on est des Aleph moyens, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. C'est la raison pour laquelle la majorité des Aleph de la Torah sont dimensionnés normalement. Mais des fois, c'est le petit Aleph qui est plus important et des fois, c'est le grand Aleph qui est plus important. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain pour une autre réflexion sur Parashat Vaikra. Yo, yo,